Un nom au cœur de l'actualité et dans la guerre ukrainienne qui dure depuis 118 jours. Kaliningrad, un territoire russe enclavé entre la Lituanie et la Pologne. Le gouvernement lituanien a décidé de bloquer le transit ferroviaire de certaines marchandises vers ce territoire, notamment le charbon, les métaux, les matériaux de construction, mais aussi les technologies de pointe. En tout, environ 50% des articles importés par Kaliningrad, selon la Russie, qui dénonce un blocus et menace Vilnius, je cite, de conséquences sérieuses. Igor Delanoë, bonsoir, vous êtes en direct de Moscou, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe. Avec nous également Slimane Zeguidon, notre éditorialiste, et puis Franck Tétart, que l'on a vu à l'image. Franck Tétart, vous êtes géopolitologue et vos travaux de recherche ont longtemps porté sur précisément cette exclave de Kaliningrad. Avant de vous entendre, cette exclave, j'ai bien dit exclave et non enclave, on va voir ce que c'est qu'une exclave d'ailleurs tout à l'heure. Mais avant, les précisions sur ces tensions avec Simon Rodier. Sur ces images tournées dans un grand magasin de Kaliningrad ce lundi, les produits ne manquent pas encore. Car ces matériaux de construction sont désormais des stocks. Depuis samedi, leur entrée sur ce territoire russe est bloquée et les premières inquiétudes apparaissent. Peut-être que les prix vont augmenter ou qu'il n'y aura plus les produits habituels. Tout ça, ce sont de mauvaises nouvelles. Les constructions vont s'arrêter. Celle des routes, par exemple. Ça va devenir de pire en pire. Environ 1 million de Russes vivent dans cette enclave entre Pologne et Lituanie. Le corridor de Suwałki, long de 90 km, permet un transit de voyageurs et de biens avec la Biélorussie et également les voies ferrées qui le longent. Pour les autorités russes, la mise en place d'un blocage de certains produits passe très mal. Nous espérons toujours que nos voisins vont surmonter cette folie qu'ils mettent en place. Car comme le reste des sanctions, cette mesure frappe douloureusement l'économie lituanienne. N'oublions pas que nos voisins gagnent beaucoup d'argent sur le transit de Kaliningrad. La diplomatie européenne, comme la Lituanie, insiste sur le fait que les déplacements de voyageurs ne sont pas arrêtés, comme pour calmer les esprits, tout en envoyant quelques piques à la Russie. C'est assez ironique d'entendre des critiques à propos de violations de traités internationaux de la part de ce pays, car je ne sais pas si un seul traité international reste inviolé aujourd'hui. Mais la Lituanie retient son souffle, car Moscou parle bien d'un blocus et va réagir. C'est en tout cas ce qu'indiquait le porte-parole du Kremlin ce lundi. Cette décision est vraiment inédite. C'est une violation de tout. Nous comprenons que c'est lié à la décision de l'Union européenne d'étendre les sanctions au transit. Nous considérons cela comme illégal. Les autorités russes auraient affrété des navires marchands pour continuer d'approvisionner l'enclave via les ports en passant par la mer Baltique. Les Russes qui n'hésitent jamais d'ailleurs à communiquer sur leurs exercices militaires sur cette mer Baltique, comme ici début juin. Kaliningrad est le siège de la flotte russe dans la région. Igor Delanoë, vous êtes donc en direct de Moscou. Est-ce que pour la Russie, c'est en quelque sorte une ligne rouge que franchit la Lituanie ? En tout cas, ça y ressemble en quelque sorte si on se réfère aux déclaration à la fois de Dmitri Peskov que vous avez montré à l'écran, mais aussi du secrétaire général du Conseil de sécurité de la Fédération, M. Patrouchev, qui était aujourd'hui en visite de travail à Kaliningrad pour évoquer donc le nouveau contexte créé par cette interruption du transit ferroviaire et qui a eu des mots très très durs pour décrire cette situation, décrire ce contexte avec une tonalité quand même assez menaçante. Et donc qui recoupe là ce qu'on avait entendu de la part de M. Peskov auparavant. Autrement dit, il y a déjà le constat fait par les Russes qu'il s'agit d'un acte d'hostilité, c'est comme ça que c'est qualifié, et d'autre part que cet acte d'hostilité doit appeler des mesures très concrètes, disent-ils, dans les plus brefs délais. Alors, on va savoir de quelles mesures il s'agira. Et Franck Tétart, vous qui connaissez très bien Kaliningrad, dites-nous ce que ça représente au juste pour les Russes. Je l'ai dit, c'est non pas une enclave, mais une exclave. On est en plein cœur de l'Union européenne, hein. Oui, tout à fait. Ce territoire qui a été conquis par la Russie après l'Union soviétique après 1945 s'est retrouvé enclavé donc au moment de la dissolution de l'Union soviétique et forme donc une exclave puisque ce territoire dispose d'un accès à la mer et c'est aussi pour ça que la Lituanie considère qu'une partie du transit puisse transiter par la mer et pas seulement par voie terrestre. Par le transport aussi bien de trains ou de camions. Mais en quoi est-ce stratégique vraiment pour la Russie? On a le sentiment presque que si la Russie le veut, elle peut installer des missiles hypersoniques, des missiles nucléaires à Kaliningrad. À ce jour, ce n'est pas le cas?
Si, tout à fait. C'est un territoire qui est militarisé et qui s'est remilitarisé après l'annexion de la Crimée. Donc en 2016, on a vu la Russie installer des missiles Iskander, hein, qui sont des missiles alors de moyenne portée, mais à porteur nucléaire. Et récemment, donc quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie y aurait déployé des missiles supersoniques et qui sont donc à beaucoup plus longue portée et qui auraient un potentiel de menacer l'ensemble des États. Restez avec nous. Désolé, on me dit qu'il y a un petit problème de son, alors que pour moi, écoutez, c'est parfait. Dans l'oreillette, on va le dire clairement. Slimane, je me tourne vers vous. Quelles conséquences de cette nouvelle crise dans la crise? Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour lire le siège de Kaliningrad va-t-il déclencher la Troisième Guerre mondiale? Bon, déclencher la Troisième Guerre mondiale, c'est une extrapolation qui est un peu à l'emporte-pièce. Mais ça peut être un point de bascule. Mais ce qui peut se passer, c'est que, rappelez-vous, avant le conflit ukrainien, la Russie avait été alertée sur son côté est avec les soulèvements au Kazakhstan. Ouais. Et Vladimir Poutine avait envoyé, rappelez-vous, tout de suite ses forces spéciales pour calmer ses arrières, ce pays auquel il est adossé. Maintenant, il est engagé dans le sud et dans l'est avec l'Ukraine. Donc, d'une certaine manière, la montée de la tension avec la Lituanie, membre de l'OTAN et de l'Union européenne, c'est un front supplémentaire qui va donc disperser l'effort russe, qui va susciter une volonté d'affirmer sa puissance, car en fait, les Russes parlent de blocus, ce n'est pas du tout un blocus, car les circulations de personnes continuent. Il y a aussi l'accès par la mer. En revanche, les moyens de rétorsion que pourrait avoir Moscou contre les anciennes républiques baltes, Lettonie, Estonie, Lituanie, c'est qu'il y a des minorités russes très importantes dans ces trois républiques, qui sont citoyennes de ces trois républiques, et que Moscou pourrait se mobiliser pour demander des droits culturels. Ne sont-elles pas très anti-russes, ces minorités? Ce sont des minorités russes qui sont à l'intérieur. Non, elles redoutent aussi la Russie. Elles sont russophones, elles sont pro-russes. Et dans certains cas, on commence à leur demander de se prononcer. Il y a aussi un élément symbolique, c'est que Kaliningrad n'a jamais été une ville russe. Elle a été cédée, offerte à l'Union soviétique à titre de dédommagement pour les violences et les pertes que l'Union soviétique avait subies de la part des Allemands. C'est pour ça qu'elle n'est pas intégrée territorialement à la Russie historique. À la Fédération de Russie, oui, mais effectivement, esclave, comme on le disait. Igor Delanoë, je retourne vers vous. Alors, il faut rappeler le contexte aussi, hein, il y a plein d'informations aujourd'hui. La baisse des livraisons de gaz russe à l'Europe est une attaque. Kiev annonce l'arrivée de canons automoteurs allemands Panzer Haubitze 2000 dans son arsenal. Qu'est-ce que peut changer ces nouvelles tensions? Que peuvent changer ces nouvelles tensions dans cette guerre qui dure depuis 118 jours? Est-ce que, encore une fois, il faut craindre une escalade, selon vous? En tout cas, moi je fais le constat d'une extension très concrète du conflit en Ukraine à un autre flanc, le flanc de la Baltique, où finalement la situation autour de Kaliningrad couvait, hein, parce que c'est des tensions entre la Russie d'une part et puis la Pologne et la Lituanie, dont on sait qu'ils ont des positions très dures à l'égard de la Russie, peut-être les plus dures au sein de l'Union européenne. Mais justement, de la part de la Lituanie, c'est quoi la stratégie? C'est d'embarquer le reste des Européens justement dans cette doctrine, on peut dire, un peu plus frontale avec Moscou par rapport à des pays comme la France, l'Allemagne ou l'Italie? Probablement que l'idée, c'est effectivement d'installer une forme de marqueur et d'obliger peut-être certains pays à clairement prendre position et ne pas tergiverser. C'est une possibilité, mais si jamais c'est ça, c'est une stratégie très risquée quand même. Une stratégie qui risque de cliver un peu plus ou en tout cas de fissurer le bloc qui semble déjà quelque peu moins robuste qu'il ne l'était en mars, hein, à l'égard de cette crise. Donc, si vous voulez, moi je vois là, oui, une extension de ce bras de fer sur un théâtre très concret où, comme je le disais, il y avait déjà, j'allais dire, un quiproquo géopolitique qui couvait depuis quelque temps. Cela dit, et je terminerai là-dessus, je relève qu'il y a une visite de Vladimir Poutine qui est attendue en Biélorussie le 30 juin, et pas n'importe où en Biélorussie, dans la ville de Grodno. Et si vous prenez votre carte, vous verrez que la ville de Grodno se situe à un peu moins d'une dizaine de kilomètres de la Lituanie et un peu moins d'une douzaine de kilomètres de la Pologne, et juste à l'entrée du corridor de Suwałki que votre infographie a montré. Donc je pense que là, l'idée, il va aller le visiter à l'occasion d'un forum des régions russes et biélorusses,
au cours duquel, à l'origine, sa visite n'était pas prévue. Il va rencontrer M. Loukachenko dans le cadre de ce forum-là, donc c'est une réorientation du programme en quelque sorte. Et je pense que l'idée, ça va être de marquer très clairement la souveraineté de la Russie sur ce territoire de Kaliningrad et d'aller au plus près, j'allais dire au contact, quelque part, de la proximité de ses frontières avec la Pologne et la Lituanie à la fin du mois, donc le 30 juin, comme je l'indiquais. Franck Tétart, peut-être question un peu provocatrice, mais c'est presque du pain béni, cette décision de la Lituanie pour Vladimir Poutine. On sait qu'il convoque l'histoire et notamment la Seconde Guerre mondiale depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Ça peut servir l'opinion publique, en tout cas la propagande du Kremlin dans cette guerre? Certainement, il faut savoir que depuis assez longtemps, Kaliningrad a servi en quelque sorte de carte d'atout face à l'expansion de l'OTAN, face aux Européens, et donc y compris dans les années 2000, on a vu régulièrement Kaliningrad être source de tensions vis-à-vis de l'OTAN et des Européens, et donc Vladimir Poutine se trouve ici face à une Lituanie qui est perçue comme provocatrice en interdisant ce passage, en tout cas de certains produits qui, selon Vladimir Poutine, donc remet finalement en cause le traité qui a été signé et qui a été difficile à trouver au moment où justement la Lituanie et la Pologne sont entrées dans l'Union européenne. Donc là, on a une espèce de continuité de ce territoire de Kaliningrad qui est une sorte de levier régulier dans les relations entre la Russie, l'OTAN, la Russie et l'Union européenne. Merci Slimane. Vous avez 30 secondes pour finir. La décision de la Lituanie est-elle oui ou non conforme au droit international, s'agissant précisément de ce qu'on appelle une exclave? Très souvent, les relations régissant les enclaves et les exclaves avec les États qui les hébergent ou qui sont mitoyens obéissent à des traités internationaux qui sont souvent supérieurs aux lois nationales. Mais ce qui se passe avec Kaliningrad rappelle un petit peu Berlin à l'époque de la guerre froide. Berlin était un territoire allemand totalement enclavé dans l'Allemagne de l'Est, mais il était ravitaillée uniquement par voie aérienne. Kaliningrad n'est pas totalement enclavée, elle reste ouverte sur la mer, c'est une des bases de la marine russe, et donc elle peut toujours être ravitaillée par la mer. Néanmoins, c'est un coup de semence supplémentaire de l'OTAN, de l'Union européenne, à la Russie. Merci Slimane, merci Franck Tétart, merci Igor Delanoë pour vos éclairages ce soir en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde.